Hello folks, j'espère que vous allez bien. En tout cas, si vous n'allez pas bien, rappelez-vous que le Christ est mort pour vous, donc vous n'avez plus le choix que de vivre, ok? En tout cas, moi je vais très bien. Aujourd'hui, je reviens avec un nouveau sujet qui va vous intéresser, je l'espère. I'm getting sick and I'm tired of living life this way. Bon, je remets un petit peu de gloss pour le fun. Bon, je suis pas une youtubeuse beauté, mais écoute, si ta bouche glisse, tes idées vont glisser, quoi. Voilà! So, aujourd'hui, je reviens avec un nouveau sujet pour vous. J'espère qu'il va vous plaire. En tout cas, d'avance, si vous savez qu'il va vous plaire, là, laissez-moi un like. Quand vous allez finir et que ça vous a plu, là, laissez-moi un commentaire. Et surtout, avant même de faire quoi que ce soit, abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Parce que si vous voulez voir une prochaine vidéo quand je poste, il faut l'activer. Chacun fait son travail, là. Alors, aujourd'hui, je veux partager avec vous le type de personnes que vous devez à tout prix éviter dans votre personne, que vous les définissez comme toxiques, mauvaises ou des personnes en mauvaise zone, peu importe. C'est des personnes à éviter dans votre vie. Aujourd'hui, j'en ai recensé 8 à partager avec vous. Recenser. Je cherche synonyme de recenser. Moi, j'utilise un français beaucoup trop élaboré pour certaines personnes. Donc, je dois choisir des mots qui sont accessibles et compréhensibles par tous. Hey, Tchad, j'ai tout étudié. Maintenant, je suis victime. Je suis victime de mes connaissances. Oh. Alors, j'ai choisi 8 personnes parmi nombreux styles de personnes qu'il y a. Le premier type de personnes que je vais citer aujourd'hui, c'est les personnes morts-vivants. J'ai choisi de les appeler comme ça parce que vraiment, pour moi, ils sont morts et puis vivants en même temps. C'est-à-dire, c'est les personnes qui sont mortes dans votre vie, mais qui vivent dans le monde. C'est des personnes qui, quand tu les appelles ou quand tu as besoin d'eux, tu les entends jamais. Jamais. Ils ont toujours en plus des excuses, mais que ce soit des amis, que ce soit la famille. En tout cas, la famille, moi, j'ai vraiment un exemple. Ça, je pense que c'est sujet pour une autre vidéo. Parce que ça, là, vraiment, je vous jure, vous allez rire. Le mort-vivant que moi, j'ai dans ma vie en particulier, là. Aujourd'hui même, c'est même plus un mort vivant, c'est un mort tout court. Mais vraiment, je pense que je dois vous parler de ça, vous allez rire. Donc ces personnes-là, faut les bannir. Le deuxième type de personnes, c'est les imposteurs. Les imposteurs, c'est des personnes qui vous font croire qu'ils sont telles personnes, mais en réalité, ils ne sont pas du tout ceux qui vous décrivent qu'ils sont. Ça peut être des personnes, par exemple, des amis à qui vous racontez tout, des amis que vous considérez proches de vous, donc vous vous confiez à eux, mais eux ne vous confient jamais sur leur vie. Rien du tout sur leur vie. C'est-à-dire que vous connaissez rien d'eux, à part leur prénom, leur âge, et encore. Bref, ce genre de personnes, c'est des imposteurs. Dans les imposteurs, il y a aussi ces personnes, ça c'est dans le milieu scolaire. Ce genre de personnes qui te font toujours complexer là. C'est-à-dire, c'est les personnes, quand tu parles avec eux, c'est toujours eux, ils ont toujours des bonnes notes. Ils ont toujours des bonnes notes. À la fin du cours en question, il a validé. D'après lui, il a validé. Toi, tu as échoué ton cours parce que tu struggles, donc tu as échoué. Du coup, tu attends un an, tu refais le cours en question, et quand tu arrives au cours, tu vois qui? La soi-disant personne qui avait réussi son cours un an plus tôt. Tu lui demandes ce qu'il fait là, il te dit que quoi? Non, il refait le cours parce qu'il voulait augmenter sa cote. Bien sûr, moi aussi je veux augmenter ma cote, voilà pourquoi je suis là. Troisième type de personnes à éviter, pour moi, c'est les faux et les fausses chrétiennes. Eux là. C'est eux-mêmes, je devrais dû mettre en premier même. Les faux et les fausses chrétiennes. Les faux sœurs en Christ là. Qui sont toujours là à vous mettre vos péchés en pleine face. En temps, c'est eux les plus gros pécheurs. Quand tu regardes leur vie là, tu fouilles leur vie là. Quand tu t'assois, tu te dis, c'est elles. Les fausses chrétiennes, bannissez-les. Les gens qui mettent des versets matin, midi, soir là. Et puis dans le cœur noir comme le charbon là. Ceux-là, là, faut les bannir. Il y a un quatrième type de personnes à éviter. Ce genre de personnes là. Si vous les croisez dans votre vie, tu fuis. En tout cas, lui, seulement, c'est de loin. Ce genre de personnes-là, c'est de loin que tu vois, tu fuis déjà. Ce sont les Congolais. Les Congolais. En tout cas, je ne vais pas élaborer plus que ça, je dépose ça ici. Le cinquième type de personnes à éviter, ce sont les personnes qui ne veulent pas changer. Vous savez, ces personnes-là les personnes qui, quand tu leur fais des remarques, ou quand tu leur dis qu'ils ont ils font telle ou telle chose que vous n'appréciez pas, ils se remettent jamais en question, ils sont toujours là à dire « je suis comme ça ». Tout le monde m'accepte comme ça, mon père m'accepte comme ça, ma mère m'accepte comme ça, ma soeur m'accepte comme ça. Bref, tout le monde m'accepte comme ça. Si tu n'es pas content, il faut prendre ta route. Ces personnes-là, évitez-les. Ils sont anti-progressistes. Le sixième type de personnes ici que je voudrais parler, c'est les personnes qui ne supportent pas les autres. Vous savez, ce genre de personnes qui sont toujours à se plaindre des défauts des autres.
Oh non, elle est comme ci. Oh non, elle est comme ça. Oh non, il est insupportable. Oh, elle est comme ci. Ces personnes-là, là. Pourtant, toi-même, quand tu t'assois, tu regardes cette personne-là qui fait autant de remarques sur les défauts des autres, tu te dis, mais est-ce qu'elle se regarde? Est-ce qu'elle se connaît? Est-ce qu'elle sait qu'elle est chiante? Est-ce qu'elle sait qu'on la supporte? Non, ce genre de personnes en général, ils ne savent pas qu'ils sont insupportables. Plus insupportables même que les personnes qui passent leur temps à critiquer. Ces personnes-là, là aussi, on ne veut pas d'eux. Il faut les bannir. J'en viens au troisième type de personnes que vous devez arrêter de fréquenter, c'est des personnes manipulatrices. La manipulation a vraiment beaucoup de formes. Hein. La manipulation a vraiment beaucoup de formes. Et là, en particulier, les manipulateurs dont moi je parle, c'est les personnes qui sont mielleuses. Vous voyez ce genre de personnes que tout le monde aime. Ces personnes qui, quand ils vont quelque part, ils font toujours l'unanimité. Tout le monde les aime. Et quand vous êtes dans une chicane avec elle, c'est toujours toi qui as tort parce que bon, elle est mielleuse. Tu vois ou pas? Ces personnes-là, il ne faut pas les fréquenter. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Comment ça, toi, tu vas faire l'unanimité? Non. Stop. Dernier type de personnes ici que je voudrais vous inviter à éviter à tout prix, à tout prix, à tout prix, à tout prix. C'est les personnes qui volent les amis des autres. En tout cas. Bref. Que personne ne se sente visé. Hein. Je ne vise personne. Je parle juste de mon expérience. Ce sont les personnes qui, quand tu leur présentes des amis, 2 jours après, tu les vois aller boire un verre avec vos amis. Tu te demandes à quel moment cette affinité s'est créée jusqu'à ce qu'ils vont partager des verres ensemble. Ces amis-là, là aussi, il faut les rayer. Il faut les rayer. Oh. Ah, c'est maintenant que termine ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous n'avez vraiment pas ce genre de personnes dans votre vie. En tout cas, si vous en avez, faites le tout pour vous en débarrasser. Je vous fais des bisous.